élèves, on est vraiment dans cette logique, c'est-à-dire que nous travaillons vraiment autour de tout ce qui peut apporter quelque chose à nos élèves en matière de gaspillage, ne serait-ce que récupération de l'eau des eaux pluviales, mais aussi notre professeur d'art plastique a conçu un jeu à partir de bouteilles en plastique qu'elle a récupérées. Les élèves vont, de toute façon, ils s'inscrivent dans cette logique avec les deux professeurs concernés, le professeur d'art plastique, le professeur d'SVT et la professeure documentaliste également, que je remercie pour son implication. Simplement pour faire un clin d'œil aussi à l'effort de la communauté éducative de Gourbet, qui s'est impliquée, qui a dépassé le simple stade de l'inauguration et qui a voulu, à travers l'implantation de cette citerne enterrée de plus de 40 000 litres d'eau de pluie, qui a voulu faire un travail pédagogique en associant le prof de sciences, de sport, etc. Et je trouve ça tout simplement extraordinaire d'avoir cette capacité justement à faire de la pédagogie autour d'une œuvre du conseil départemental. Alors aujourd'hui, c'est un grand jour à Gourbet, et nous sommes en train d'inaugurer avec la présidente du conseil départemental le chemin de Bizarre. Pour être honnête avec vous, en 2015, quand on est venu en campagne, etc., on était en campagne pour les départementales et les gens nous ont dit, nous, on attend que le chemin soit fait. Et ça a été vraiment la demande très, très forte. Donc, arrivé aux affaires, je me suis un petit peu intéressée. Je me suis rendu compte que 8 ans de négociations infructueuses qui n'avaient pas abouti. Parce que pour faire ce chemin, il fallait élargir et donc il fallait mettre en place une procédure de récupération du foncier, etc. Et donc des procédures à l'amiable avaient été mises en place et non abouties. Donc il a vraiment fallu forcer le trait. J'ai rencontré le DG qui m'a fait part de cette problématique. Je me suis dit comment on fait. Il me dit qu'on n'a pas le choix, on prend une DUP, donc des déclarations d'utilité publique qui oblige après de l'expropriation, etc. Donc il a fallu qu'on prenne cette décision politique courageuse de dépasser les négociations à l'amiable et tout, qui n'ont pas abouti, mais de mettre en place une procédure d'expropriation. Ça a duré 2 ans parce que c'est des démarches technico-juridiques et administrative, donc complexe à mettre en place. Donc on a eu les réponses en 2017 et on a accéléré le processus d'élargissement de la voie de Bizarre, tant attendu par nos concitoyens. Parce qu'il faut savoir que Bizarre est un creuset pluriel qui accueille des administrations, une belle population, des commerces, un terrain de sport, la MDPH, l'Observatoire volcanologique, énormément les archives, etc. Donc c'est vraiment une zone qui s'est développée et qui a accueilli naturellement un certain nombre d'infrastructures. C'est vrai que je me réjouis de l'aboutissement de cet ouvrage de la RD6 à Bizarre, qui participe véritablement de longues réunions, d'un temps très très long. C'est l'aboutissement véritablement d'un travail collaboratif depuis tantôt. Je me rappelle où j'étais au Conseil général, où aux côtés du sénateur Gillot, nous avons milité pour entreprendre la rénovation de cette voie. Je cite aussi le secrétaire général, M. Sedbon, parce qu'à un moment donné, par rapport aux relations difficiles avec les riverains, il a fallu qu'on passe en phase d'expropriation. Donc, l'intérêt majeur à privé, on est passé en DUP. Et aujourd'hui, je peux le dire, je suis content de voir que le relais a été assuré par la nouvelle gouvernance du conseil départemental avec Mme Boel-Certain. Alors, ça répond à quoi? Ça répond à un besoin vraiment important. Déjà pour les usagers des différentes administrations, il ne faut pas perdre de vue qu'on a les archives départementales, la direction du travail, l'ARS, on a l'observatoire de volcanologie, mais aussi pour Gourbet. Là où nous sommes, Bizarre est quasiment la vitrine d'entrée du Sud-Bastien. Bizarre, c'est le lieu où Gourbet porte des projets importants pour le développement de la zone. On a depuis tantôt la mise en valeur de la biodiversité des Monts Caraïbes, une liaison piétonne entre Rivière-Sens et Bizarre et en VTT. On a à développer le miel de montagne. On a des randonnées qui se font de plus en plus nombreuses. Et on a surtout ce projet phare que constitue l'habitation des Jésuites, que nous savons qui a été financé par des fonds nationaux, des fonds européens. Donc ça permettra en même temps d'assurer un développement de la zone. Et on sait combien qu'il est important pour cette zone du Sud-Bastien de jouer le rôle d'équilibre économique par rapport à la grosse zone de concentration de Pointe-à-Pitre.
Je cite par exemple le Memorial Act aujourd'hui, qui est une ville d'entrée, a besoin qu'il y ait une dynamique répartie sur le territoire pour mettre en valeur tout ce que nous avons comme atouts patrimoniaux. Donc véritablement, c'est un projet aujourd'hui qui aboutit, qui répond à un besoin très important. Et je m'en réjouis de voir qu'aujourd'hui, qu'il reste uniquement, ça c'est la première tranche, le pont, deuxième pont à faire. Et je m'en réjouis, pourquoi? Parce qu'on a voulu aussi maintenir le côté patrimonial de l'ancien pont, ce qui veut dire que toutes les considérations ont été prises en compte, tant au niveau de l'exigence de riverains, tant au niveau du confort du cadre de vie des concitoyens. Il y a l'électrification rurale, il y a le réseau d'adduction d'eau potable, il y a des chiens assis, comme on dit, des dodanes pour réguler la circulation. Véritablement, c'est un projet qui aboutit, à mon avis, qui était nécessaire. Et je crois que la population peut se sentir heureuse. En tout cas, Gobert s'honore de voir aujourd'hui ce bel ouvrage qui participe à son développement. C'était une demande forte à la fois des élus, mais je pense particulièrement de ceux qui tous les jours empruntaient ce tronçon de route pour aller qui à l'ARS. Nous avons aussi les archives, nous avons un certain nombre de la diète, et puis il y a bien sûr les riverains. Et juste en face, nous avions un commerce qui doit être livré à certains moments, et nous savons très bien comment cette route était pratiquement inaccessible, inconfortable. Et il y a eu aussi un certain nombre d'accidents, je dirais. Et puis les gens empruntaient cette route en marchant pratiquement dans la rue. Donc la demande était forte et il fallait obligatoirement, je dirais, essayer de résoudre ce problème, même aller jusqu'à ce que nous avons. Il faut parfois être têtu, l'expropriation, de façon à redonner à cette route une fonction normale, à la fois de circulation et de mise en sécurité de ceux qui l'empruntent. Beaucoup d'améliorations puisque nous avons des trottoirs, mais au-delà des trottoirs, ce qu'il faut se dire aussi, que nous avons particulièrement mis l'accent sur l'éclairage, sur l'enfouissement des câbles de France Télécom, d'EDF, et autre, je dirais, fait marquant et important, c'est aussi les canalisations, la distribution de l'eau potable, puisque nous savions très bien que les canalisations étaient en très mauvais état. Donc j'ai souhaité intervenir en appliquant ce que nous disons toujours. La collectivité de toutes les solidarités intervient même lorsque ce n'est pas de notre compétence. Donc Madame la présidente de la CSBT a été consultée. Et nous avons tout pris en charge, le conseil départemental, pour redonner, je dirais, à cette route aussi une fonction, je dirais, qui n'était pas le nôtre, distribuer de l'eau potable dans de bonnes conditions. Ce n'était pas simple, c'était aussi des travaux très compliqués et qui ne sont pas finis, puisque en janvier, nous allons doubler le pont actuel et que nous allons livrer en juin. Et donc là, j'inviterai l'ensemble je dirais des riverains, l'ensemble de ceux qui interviennent et qui empruntent cette route. Je voudrais leur dire qu'en juin, nous allons leur donner un ouvrage définitif et qui remplira vraiment les fonctions majeures, c'est-à-dire permettre la circulation, mais au-delà, je dirais, aussi permettre aux touristes qui viennent dans cette région de Basse-Terre de découvrir l'arrière-pays et de découvrir les beautés de Gourbert et les beautés de la Basse-Terre.